catéchistes douloureusement arrachés, communauté sérieusement touchée. Regardez, sous le ciel attendri d'un matin silencieux, il s'en va vers le repos des cieux. Les arbres, témoins oculaires, inclinent feuilles et branches. Et dans le souffle de ce vent consolateur, Antoine Namboni Idani dort. Décédé le dimanche 6 avril 2026 dans sa 89e année, Maître catéchiste a entamé son ultime voyage ce vendredi 15 mai. À l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguita, familles et amis se sont retrouvés dans un profond recueillement pour le retrait du corps. Sous un soleil caressant, l'escorte prend la route de Materi. Les arbres défilent comme de grands voyageurs, témoins silencieux du passage d'un homme dont la vie aura marqué des générations. Samedi 16 mai, Mawatika se réveille dans une atmosphère particulière. Tôt le matin, les oiseaux annoncent le jour nouveau. Les chevaux s'agitent, porcs et chiens défilent au loin, comme si toute la nature elle-même s'était donné rendez-vous pour accompagner une dernière fois le patriarche. Dans les concessions, chacun tente de préparer son cœur à cette séparation, car aujourd'hui, un veilleur de famille s'apprête à rejoindre ses ancêtres. Avant son retour définitif à la terre, Antoine est conduit à la paroisse catholique de Materi. Parents, fidèles, chrétiens, autorités administratives et religieuses viennent lui rendre un dernier hommage. La messe d'au revoir devient un moment intense de prière et de méditation. Les chants liturgiques s'élèvent comme une offrande vers le ciel. Les témoignages rappellent la vie d'un catéchiste humble, disponible et profondément attaché aux valeurs humaines et chrétiennes. Au cimetière familial, l'émotion atteint son paroxysme. Les dernières prières dites et les derniers regards posés sur celui qui fut père, grand-père, conseiller et serviteur de Dieu. Dans le silence chargé d'émotions, Antoine est confié à la terre de ses ancêtres. Les obsèques de maître catéchiste Antoine auront été à l'image de sa vie, dignes et grandioses. Même les autorités, intellectuels et cadres présents n'ont pas été en marge des manifestations.
Entre prière, musique, tam-tam et ferveur populaire, Mawatika vient de dire adieu à l'un de ses fils, l'un de ses dignes fils. Et dans les souvenirs, son nom restera gravé pour longtemps, vraiment pour très longtemps.